C'est un jeu qui s'appelle... Alors ça, c'est un jeu No-du-score. C'est Trainatic. Et j'ai regardé le trailer. J'ai pas bien compris ce que j'étais en train de voir, je t'avoue. C'est normal, c'est normal. Comment je décris Trainatic? Vous mélangez Vampire Survivors avec un jeu incrémental, donc ces fameux jeux incrémentaux de cookie clicker, et cetera. Mhm. L'idée est très simple, vous avez un tout petit train. Vous avez 2 touches pour le contrôler, avant et ralentir. Enfin, le train ne va pas en arrière, mais genre tu accélérer et ralentir. Mhm. Le but du jeu, aller le plus loin possible sur le chemin de fer. Il y a un chemin de fer, aléatoire qui se dessine à l'écran avec, parfois des arbres sur le chemin, des cailloux, des minerais que tu peux péter pour améliorer ton train. L'idée, c'est vraiment d'accélérer et de voir ce qu'il y a sur ton chemin et de les tuer. C'est pas un jeu où vraiment on vole, très haut, c'est juste que moi j'ai un petit kink pour les jeux incrémentaux et bah, là en l'occurrence tu vas mourir une première fois parce que tu auras plus de carburant. Le jeu va te dire: «Hop, voilà un arbre de compétences, maintenant tu peux améliorer ton carburant». C'est vraiment ça le schéma quoi. Tu vas être frustré par un truc, hop, le jeu va te permettre de l'améliorer très vite. C'est un jeu que j'ai trouvé relaxant, c'est un tout petit truc à 4-5 € sur Steam, mais je suis à la fois tout le temps enfin je suis toujours, assez époustouflé de voir qu'un genre qui est pourtant le genre, je trouve, le plus basique qu'on puisse faire dans le jeu vidéo, c'est vraiment un jeu incrémental. Ben, des gens arrivent à innover avec ça, à mélanger ça avec du Vampire Survivors parce que le train, évidemment, au début, c'est un train, mais après, c'est une machine de guerre. Il a des éclairs, il a des lance-missiles, il a des remorques derrière qui, enfin, ça devient une machine de guerre après ton train. Et exactement comme dans un Vampire Survivors, tu vas juste te balader et voir tous les ennemis, tous les arbres et tous les machins s'évaporer autour de toi à mesure que tu avances. C'est vraiment un jeu si vous voulez contempler des barres de progression, si vous voulez voir des petits trucs, qui cliquent, qui clignotent et aussi si vous aimez un peu les trains mignons parce que, c'est quand même un joli train mignon. Donc, non, non, j'y ai passé un peu de temps et ça fait du bien un jeu où, tu pas besoin de faire des quarts de cercle et des triples sauts, contre les murs. Après Silksong, c'est quoi? C'est ma petite dose de douceur. C'est vraiment mon Ouais. petit train, mes petits arbres, personne m'embête et je suis content. Donc je Donc vous le recommande, voilà. Trainatic, c'est oui, ça fait en fait c'est ça. Hein, quand je vois le trailer, ça fait penser finalement à un Vampire Survivor. C'est ça. Sauf que tu es sur un Ouais, train et d'accord. c'est vraiment Vampire Survivors, mais ouais, avec un chemin de fer, quoi. Et c'est bien parce que Vampire, donc tu te déplaces, là où tu veux sur l'écran. C'est toute une stratégie d'ailleurs en jeu de savoir où te placer, et cetera. Là, t'as pas le choix. Là, Hmm. tes choix de déplacement, c'est ton chemin de fer. Mais Et donc c'est c'est ça que je quoi trouve les choix intéressant. du jeu alors? Quelle décision tu prends? Comment Accélérer ou t'équiper freiner. simplement? Non, parce que enfin, tu t'équipes en fait dans ton arbre de compétences. Quand tu t'équipes, tu seras équipé comme ça pour toutes les runs d'après. Quand tu prends une amélioration, que ce soit une remorque en plus ou du carburant supplémentaire ou une nouvelle arme, c'est ce que tu auras pour toute la suite de l'aventure. Tes seuls choix, c'est savoir quand accélérer et savoir quand freiner. D'accord. Bah écoute, ça me paraît déjà bien suffisant pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui.